Salut à tous, bienvenue sur Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Tiny Turbo Car et plus précisément de son édition collector. Un jeu qui, dès les premières secondes, donne l'impression de ne pas vouloir être pris trop au sérieux. Mais pourtant, derrière son apparente simplicité se cache un système de jeu étonnamment riche, parfois chaotique, souvent imprévisible, mais toujours très vivant. Ici, on ne parle pas de bolide sur des circuits rapides et ultra réalistes. Ici, on contrôle de petites voitures télécommandées lancées à toute vitesse dans une maison transformée en terrain de jeu géant. Des tapis deviennent des zones dangereuses, des objets du quotidien, des obstacles infranchissables. Et chaque virage peut devenir une catastrophe ou une opportunité inattendue. Tiny Turbo Car est un jeu pour 2 à 6 joueurs, avec l'édition collector et une extension, pour des parties de 30 à 45 minutes, accessible dès 8 ans. C'est un jeu de Hmar H, Alessandro Mamuni, Jonathan Panada, Laura Severino et Julia Tamaghini. J'espère que j'ai pas écorché leur nom. Le jeu est magnifiquement illustré par Edu Valls et édité par Rebel Guild. Tiny Turbo Car n'est pas simplement un jeu de course, c'est un jeu de programmation, de lecture du plateau et surtout d'adaptation permanente. On planifie, on anticipe, on calcule, puis tout peut basculer à cause d'un obstacle ou d'un autre joueur, voire d'une mécanique qui vient bouleverser votre plan initial. Et c'est justement là que le jeu devient intéressant. Dans cette vidéo, on va faire une présentation de tout ça, de l'édition collector, de ce qu'elle propose. En gros, vous avez la boîte de base dans cette édition collector, ainsi que 3 extensions, voire 4, si je ne me trompe pas, qui vous permet des parties toujours différentes. C'est un jeu qui demande de la lecture, de l'anticipation, parfois même de l'audace, et souvent une bonne dose de lâcher prise. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le matériel. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de regarder Tiny Turbo Car, son édition collector. On va revenir sur les mécaniques principales, sur la manière dont les tours s'enchaînent, comment les interactions se créent, et comment le jeu transforme des règles assez simples en situations souvent imprévisibles. Comment les différentes couches, programmation, déplacements s'imbriquent pour créer du rythme, de la tension et du chaos contrôlé. Et ensuite, je vous donnerai mon avis pour comprendre ce qu'il propose vraiment une fois posé sur la table et à quel type de joueur il s'adresse. Commençons par un petit peu de thème. Maman et papa sont partis pour le week-end. Et mamie arrive bientôt. Mais avant ça, il reste juste assez de temps pour transformer la maison en circuit géant de course. Les batteries des voitures télécommandées sont chargées, les pistes sont installées un peu partout et le chaos règne déjà. Qui sera le meilleur pilote et remportera le trophée des vacances? Pour la mise en place, placez le plateau Starting Grid sur la table. Mélangez 4 autres plateaux de pistes et piochez-en 3 au hasard pour les connecter au Starting Grid. Comme vous le voyez, avec l'édition collector, vous avez également tout ça. Les côtés bleu et rouge doivent correspondre. Placez ensuite le plateau Finish Line pour compléter le circuit. Vous devez les mettre tout du long. Je vous les ai mis comme ceci pour des questions de visibilité. Si tous les joueurs sont d'accord pour une partie plus longue, vous pouvez ajouter le 4e plateau avant la ligne d'arrivée. Le joueur le plus jeune choisit une voiture. Les autres choisissent ensuite dans le sens horaire. Puis, en sens inverse, en commençant par le dernier à avoir choisi, chaque joueur place sa voiture sur une case libre du départ, indiquée par ceci. Les voitures non utilisées retournent dans la boîte. Vous avez toutes ces voitures dans cette édition-là. Chaque joueur prend 3 jetons batterie, face visible et les place devant lui. Les batteries représentent la vie de la voiture. Chaque joueur reçoit également un contrôleur. Ensuite, vous allez séparer les jetons tristes et heureux. Vous en ajoutez jusqu'à en avoir un par joueur. Formez une pile avec le plus triste en bas et le plus heureux au-dessus, en fonction des chiffres que vous avez là. Placez les jetons boucliers d'énergie et le jeton glissant à portée de main. Vous avez également au-dessus différents tokens qui peuvent servir en fonction des voitures et de différentes situations. Comment se passe une partie? Chaque manche se déroule en 3 phases. La première phase est la phase de programmation. C'est le cœur du jeu. Tous les joueurs programment en même temps leur contrôleur pour créer une suite d'actions permettant d'aller le plus loin possible. Le contrôleur que vous recevez lors de la mise en place qui est comme ceci, et il y en a dans cette édition-là, vous pouvez jouer jusqu'à 6. Il y a une étape de reset. Chaque joueur retourne son contrôleur face cachée, mélange aléatoirement toutes les commandes pendant environ 5 secondes. Puis chacun passe son contrôleur face cachée au joueur à sa gauche. Seules les 2e et 3e lignes du contrôleur sont utilisées. Les lignes 1 et 4 sont ignorées. Une fois tous les contrôleurs reçus, retournez-les. Organisez les commandes dans l'ordre souhaité. Faites-le le plus rapidement possible. Quand un joueur a terminé, il annonce à voix haute. Il pose son contrôleur devant lui et prend le jeton sourire au-dessus de la pile et le pose sur son contrôleur. Lorsqu'il ne reste plus qu'un seul joueur en train de programmer, les autres comptent 10 secondes à voix haute. À la fin du compte à rebours, le joueur doit s'arrêter. Il reçoit le jeton sourire le plus bas. Le dernier joueur à finir subira une pénalité plus tard. Voyons un petit peu les possibilités sur le contrôleur. Ici, c'est avancer d'une case. Ici, avancer à diagonale à droite de une case. Ici, avancer en diagonale à gauche vers le bleu d'une case. Avancer en diagonale à droite vers le rouge de une case. 2 cases rouges.
2 cases bleues en diagonale toujours. Ici, c'est sauter de 2 cases, avancer de 2 cases, reculer de 1 case. Ici, le missile. Ici, le turbo. Ici, c'est pour retourner une batterie. Si c'est augmentation, votre prochaine commande gagnera 1. Et decrease, votre prochaine commande diminuera de 1. Ensuite vient la phase d'exécution. Les joueurs jouent dans l'ordre des sourires, du plus heureux au plus triste. Chaque joueur exécute toutes les commandes programmées sur la 2e et 3e ligne, de gauche à droite. Une fois qu'un joueur a terminé, on passe au suivant. Le dernier joueur, le plus lent, doit retourner une batterie face cachée au début de son tour, comme ceci. Vous allez retrouver certains éléments sur le circuit. Les cases vides n'ont aucun effet particulier. Ici, c'est la ligne de départ. Chaque commande reculée sur la ligne de départ ne compte pas. Si une voiture rentre sur un espace où il y a un obstacle, une autre voiture, elle s'arrête immédiatement. Elle subit un dégât, puis continue normalement le reste de son programme. Les effets ne se cumulent pas. Si une voiture est sur un obstacle, on ne subit qu'un seul dégât. Ici, vous avez les flaques d'eau. Si une voiture commence son mouvement ou entre sur une flaque, elle prend le jeton glissant. Jusqu'à la fin de son tour, tous les mouvements diagonaux sont inversés. Bleu devient rouge et inversement. Le jeton est rendu à la fin du tour. Il y a les cases infranchissables. Par exemple, ici, le bleu et le rouge. Ou au centre, les livres et les magazines. Si une voiture tend d'y rentrer, elle s'arrête juste avant et subit un dégât. Vous avez les tapis et les moquettes. Tout mouvement qui commence sur une case moquette a une valeur de déplacement fixée à 1, quelle que soit la commande. Sur les plateaux départ-arrivée, l'herbe fonctionne comme une moquette. Vous voyez ces cases-là. Et vous voyez, vous avez des symboles aussi pour vous rappeler tout ça. Ici, si une voiture commence un mouvement sur cette case, le mouvement est traité comme s'il avait un augmenteur. Sur la ligne de départ, les voitures peuvent être percutées sans subir de dégâts. Toute commande de recul est ignorée, comme je vous disais. Chaque dégât, vous retournez une batterie face cachée. Si la dernière batterie est retournée, la voiture tombe en panne. Elle est immédiatement couchée sur la piste. La course continue jusqu'à ce qu'un joueur atteigne la ligne d'arrivée selon les règles prévues par le circuit. Les jetons sourires servent également à départager les égalités dans toutes les situations du jeu. Également, n'oubliez pas, chaque voiture est unique. Ses capacités spéciales peuvent modifier ou ignorer certains effets du plateau lorsqu'elles le précisent. À la fin de chaque manche, vous vérifiez si une ou plusieurs voitures ont franchi la ligne d'arrivée. Si une seule voiture a franchi la ligne, la partie se termine immédiatement. Cette voiture est gagnante. Si plusieurs voitures ont franchi la ligne lors de la même manche, la victoire revient à celle qui est allée le plus loin après la ligne d'arrivée, même si elle est couchée. En cas d'égalité parfaite, le joueur possédant le jeton sourire le plus heureux remporte la partie. Les autres joueurs peuvent continuer à jouer afin de déterminer leur classement final. À la fin de chaque manche, chaque joueur gagne un bouclier d'énergie pour chaque voiture devant lui sur la piste. Lorsqu'un joueur devrait perdre une batterie, il peut défausser un bouclier à la place. À la fin de son tour, s'il lui reste des boucliers, il peut en défausser autant qu'il veut et avancer de 2 cases par bouclier défaussé. Lorsqu'une voiture perd sa dernière batterie, elle est couchée sur le plateau et ne peut plus se déplacer. Tant qu'elle est couchée, elle doit ignorer ses prochaines commandes. Pour chaque commande ignorée, elle récupère une batterie. Lorsqu'elle atteint 3 batteries, elle peut se relever et reprendre ses actions normalement. Si une voiture termine une manche couchée, elle commencera la suivante dans cet état. Pendant qu'elle est couchée, elle ne peut pas être touchée, mais elle ne subit aucun dégât. Et ses capacités spéciales ne s'activent pas. Si aucune voiture n'a franchi la ligne d'arrivée, vous allez faire une nouvelle manche. Tous les jetons sourires sont remis au centre pour reformer la pile. Une nouvelle manche commence avec la phase de programmation. On va regarder quelques capacités spéciales de voiture. Par exemple, le die liner. La commande augmenter plus est appliquée 2 fois. Au lieu d'augmenter la prochaine commande de plus 1, elle l'augmente de plus 2. À main furie. Lorsque cette voiture tire un missile, elle part dans les 4 directions orthogonales. Si au moins une autre voiture est touchée, il gagne un bouclier d'énergie. Le Grim Thresher. Lorsque cette voiture se déplace exactement d'une case vers l'avant, après tous les autres modificateurs, elle ignore tous les dégâts qu'elle devrait subir. Ici on a le Sonic Fish. Lorsque cette voiture est affectée par le jeton glissant, tous ses mouvements diagonaux gagnent plus 1. Vous avez également ces fiches en carton, ces tuiles en carton plutôt, devrais-je dire, qui vous rappellent les pouvoirs. C'est vraiment très pratique et j'adore la direction artistique. La version collector vient avec beaucoup d'extensions, quasi toutes les extensions qui existent. Donc on va un petit peu regarder ça également. Vous avez ça en plus de toutes les voitures, des jetons et ce genre de choses. Donc c'est un nouveau type de plateau qu'on appelle les jonctions. Les jonctions sont des morceaux de piste plus courts que l'on peut ajouter entre les plateaux classiques lors de la mise en place, dans n'importe quelle configuration choisie par les joueurs. Les jonctions contiennent de nouveaux éléments de circuit. Ici par exemple vous avez le robot, qui vient avec ce jeton-là. Avant de placer les voitures sur la grille de départ, vous placez le jeton robot sur un emplacement circulaire, un point jaune, entre 2 cases robot. Le robot est considéré comme une case infranchissable. Chaque fois qu'une voiture quitte une case robot vide, le robot se déplace vers la case circulaire vide la plus proche, située du côté où la voiture vient de passer. Ici vous avez les portails. Lorsqu'une voiture entre sur une case portail, son mouvement s'arrête immédiatement. Elle est instantanément déplacée vers l'autre portail situé sur la même jonction. Celui qui est le plus proche de la ligne d'arrivée. Ici vous avez le trifolk. Lorsqu'une voiture entre ou traverse une case avec le trifolk, l'effet dépend du type de déplacement utilisé.
Un déplacement de 3 cases ou plus, aucun effet. Saut, la voiture subit un dégât. Tous autres déplacements, la voiture subit 2 dégâts. Si vous avez des archers, les cases archers s'activent chaque fois qu'une voiture entre ou traverse une case. Lorsque ça se produit, tous les archers tirent des flèches dans toutes les directions orthogonales. Les flèches fonctionnent comme des missiles. Elles infligent un dégât à toute voiture sur leur trajectoire. Elles ne sont pas bloquées. Elles n'affectent pas la voiture qui a déclenché l'effet. Lorsque vous jouez à 5 ou 6 joueurs, grâce aux extensions ou cette version-là, la règle des boucliers d'énergie change. À la fin de chaque manche, un joueur peut gagner au maximum 3 boucliers d'énergie. Vous avez également ces cartes, qui sont des cartes Power-Up. Vous mélangez toutes les cartes, vous en révélez un nombre égal au nombre de joueurs plus 1, puis vous remettez les cartes restantes dans la boîte. Vous placez un jeton checkpoint entre les 2 premiers plateaux de la piste. Lorsqu'une voiture franchit le checkpoint, elle choisit une carte pouvoir, et la place visible devant elle. Certaines cases demanderont de placer des jetons précis sur la piste. Ces jetons doivent être placés sur une case vide, sans icône, et au moins à 2 cases de toute voiture. Vous avez également des plateaux qui viennent avec ces nouveaux éléments. Donc le feu, où on va subir des dégâts, la glace. Lorsqu'une voiture termine un mouvement sur une case glace, elle va répéter immédiatement le mouvement qui l'a fait arriver. Vous avez de la fumée, vous avez des trous, donc vraiment une variété assez incroyable dans toute cette édition. Le jeu est vraiment fun. Ça propose vraiment plein de choses. Comme je vous laisse, c'est vraiment une présentation que j'avais envie de vous faire. Donc vous voyez là, c'est les différentes voitures qui sont de très bonne qualité. J'aime beaucoup ces meeples d'ailleurs. Donc avant de passer à mon avis, je fais une petite pause rapide. Si ce genre de contenu vous plaît, une présentation, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de rien rater des prochaines vidéos et surtout de soutenir le travail que je fais ici. N'hésitez pas non plus à laisser un like, ça aide énormément à faire vivre la chaîne et à montrer à l'algorithme que ce type de contenu vous intéresse. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce qu'il vous donne envie? Ou est-ce que vous préférez des jeux plus calmes, plus stratégiques ou encore plus chaotiques? Tiny Turbo Car n'est pas un simple jeu de course. C'est une expérience ludique à part entière. Un concentré d'énergie, de décisions sous pression et de situations absurdes parfaitement assumées. Dès les premières secondes, le jeu annonce la couleur. Ici, la maîtrise totale n'existe pas. Le joueur n'est pas un pilote tout-puissant, mais un stratège qui tente de dompter une machine capricieuse, un circuit imprévisible et des adversaires tout aussi dangereux que le décor. Le thème est immédiatement parlant. Des voitures télécommandées lancées à toute vitesse dans une maison transformée en circuit géant. Livres, tapis, objets du quotidien deviennent des obstacles, des pièges ou des tremplins. Tout respire le jeu, l'expérimentation et le fun. Mais derrière cette apparence légèreté se cache un système étonnamment dense, structuré et exigeant. Le cœur de Tiny Turbo Car repose sur la programmation simultanée. Chaque joueur prépare ses actions à l'avance, sans savoir exactement ce que feront les autres. Cette phase est bien plus qu'un simple choix d'action, c'est un véritable jeu psychologique. Le système de sourire, qui détermine l'heure d'activation, pousse les joueurs à arbitrer entre rapidité et précision. Programmer trop vite, c'est risquer une séquence inefficace. Prendre trop de temps, c'est s'exposer à une pénalité directe. Ce mécanisme crée une tension permanente, presque physique, particulièrement en fin de manche, lorsque les joueurs comptent à voix haute les dernières secondes du dernier programmeur. Cette pression transforme la programmation en un moment fort du jeu, aussi intense que la résolution elle-même. Une fois les commandes révélées, le jeu entre dans sa phase la plus spectaculaire. Les voitures s'activent les unes après les autres, et chaque action peut déclencher une cascade d'effets. Collision, déplacement involontaire, dégâts, perte de contrôle, réaction en chaîne. Le joueur ne contrôle jamais totalement ce qui va se passer, mais il comprend toujours pourquoi cela arrive. C'est une distinction essentielle. Le chaos est lisible, logique et cohérent avec les règles. Chaque case du plateau peut transformer une action banale en catastrophe ou en opportunité. Une simple diagonale peut devenir un saut risqué, une glissade incontrôlable ou une collision brutale. Tiny Turbo Car impressionne par la richesse de ses systèmes. Déplacement modulable, gestion des batteries, capacité unique pour chaque voiture, terrain aux effets variés, objets interactifs, jetons temporaires. Pouvoir, gestion du timing et de la position. Malgré cette abondance, le jeu ne s'effondre jamais sous son propre poids. Les règles sont nombreuses mais cohérentes et surtout logiques dans leur fonctionnement. Chaque nouvel élément vient enrichir les possibilités sans jamais rendre les précédents obsolètes. L'un des grands mérites du jeu est de transformer l'échec en spectacle. Perdre de l'énergie, tomber à terre, rater un mouvement, tout cela fait partie d'un rythme normal de la partie. Mais le jeu offre toujours une voie de retour. Récupération progressive, bouclier, capacité spéciale, mécanique de rattrapage. Même le dernier joueur reste impliqué car il peut provoquer le chaos, gêner les autres ou préparer un retour spectaculaire. Le jeu ne punit jamais gratuitement, il sanctionne, mais il encourage aussi la créativité et l'adaptation. Tiny Turbo Car n'est pas un jeu de hasard, même s'il est aléatoire, il joue un rôle. La vraie compétence réside dans l'anticipation des trajectoires, la lecture du jeu, la gestion du timing et l'acceptation de l'imprévu. Les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qui planifient le plus longtemps, mais ceux qui savent s'adapter quand tout déraille. Visuellement, le jeu affirme une identité forte, couleurs vives, formes lisibles, symboles clairs, ambiance cartoon assumée. Tout est conçu pour être immédiatement reconnaissable, même dans le chaos d'une partie avancée. Cette direction artistique soutient parfaitement le thème. On a réellement l'impression de jouer avec des jouets, lancés à pleine vitesse dans un environnement domestique devenu terrain de jeu.
La combinaison des éléments assure une rejouabilité quasi infinie. Plateau modulable, jonction, pouvoir variable, capacité, interaction imprévisible, comportement humain toujours différent. Aucune partie ne se ressemble, même avec le même groupe. Les dynamiques changent à chaque course. Tiny Turbo Car s'adresse avant tout aux joueurs aimant l'interaction indirecte, aux groupes qui apprécient le chaos contrôlé, aux amateurs de jeux à sensations fortes, aux joueurs prêts à rire de leurs propres erreurs. Tiny Turbo Car est un jeu explosif, généreux et profondément vivant. Il transforme chaque partie en une course imprévisible, où stratégie et improvisation se percutent à pleine vitesse. Ce n'est pas un jeu de perfection, mais un jeu de mouvement, de lecture et d'adaptation permanente. Il brille par son énergie, sa créativité et sa capacité à créer des moments mémorables autour de la table. Le jeu est fait pour être vécu, commenté et raconté après la partie, exactement comme une vraie course. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!